on va pouvoir commencer. Mais du coup, déjà, j'espère que ça va pas embêter les personnes qui n'aiment pas voir quelqu'un faire deux choses en même temps. Là, en l'occurrence, je vais parler et en même temps, je vais manipuler mes cheveux, préparer mon masque, etc. Donc, j'espère que ça va pas vous déranger. Je vais faire une pierre deux coups avec cette vidéo parce que je vais aborder un sujet très sérieux par le biais d'un autre sujet simple qui est celui des cheveux. En gros, je vais parler des personnes de ma communauté, c'est-à-dire les noirs. Ou si on peut être plus précis, moi je suis congolaise d'origine, donc il me semble que 100%, bon après à vérifier, en tout cas moi j'ai les cheveux crépus et pendant longtemps, même jusqu'à maintenant, si on expose nos cheveux crépus, on est considéré comme personne négligente. En tout cas pour les filles, les garçons, c'est pas très grave. Du coup là, je mets de la poudre de fenugrec que je vais mélanger avec de l'eau et deux huiles, qui sont l'huile de moutarde et l'huile de ricin. Apparemment, ça stimule la pousse des cheveux. Faut faire attention parce que les masques, etc., les produits, déjà, ça sert à rien d'en mettre plein. 1, 2, 3 produits, c'est déjà efficace pour la pousse des cheveux et la meilleure santé des cheveux. Et en plus de ça, c'est pas les produits qui font pousser vos cheveux. Hein. Attention. Ça stimule la pousse, mais ça ne fait pas pousser. Hein. Pensez pas que parce que vous mettez là les produits que vous allez voir 10 cm après un mois. Hein. Déjà, l'humain, par nature, il est lent. Hein. Tous les processus naturels sont lents. Donc, je crois qu'il faudrait aussi commencer à prendre ça en compte. Il y a d'autres facteurs qui stimulent aussi la pousse, à part les masques. Plus je grandis, plus je me demande pourquoi certaines choses qui sont issues de la biologie, certaines choses qui sont naturelles, en fait, qu'on n'a pas choisies, sont sujets de moquerie, en fait. Ça commence à bien faire, ça commence à me saouler en fait. Parce que moi je choisis pas mes cheveux, mais quand j'étais petite, les gens ils se moquaient de la texture de mes cheveux. Aujourd'hui encore, la plupart des personnes de notre communauté, elles trouvent que c'est négligent d'exposer nos cheveux, alors qu'on n'a pas choisi. Et du coup, ça me pousse à penser qu'il faudrait beaucoup s'instruire avant d'ouvrir sa bouche parce que ça devient de plus en plus catastrophique. Hein. Et je parle pas que pour les cheveux, hein. Il y a d'autres sujets, mais aujourd'hui, ça sera les cheveux, parce que c'est le sujet de la vidéo, tout simplement. Mais en fait, tout ce qui est biologique, tout ce qui est naturel, n'a pas à être sujet de moquerie. Et ça me pousse à penser aussi que, en fait, la société, tout ce qu'on voit maintenant, en fait, quasi tout, c'est un produit de construction sociale. Déjà, le système dans lequel on vit s'est construit socialement. Par exemple, du coup, je suis noire, hein, je parle de cheveux crépus. Déjà ça, et en plus déjà le fait d'être noir qui est mal vu pour des populations élitistes, je dirais. C'est mal vu d'être noir, mais ça aussi, c'est parce que ça aussi c'est construit, c'est pas biologique. Les gens qui assimilent noir à ghetto et donc à violence, ça aussi c'est construit. C'est pas biologique, c'est pas naturel, c'est construit. Ça pousse à penser que en fait, tout ce qui n'est pas biologique, tout ce qui n'est pas justifié par la biologie et par la nature, c'est de l'idiotie. Et donc, je vous invite, et je m'invite aussi, à chaque fois, avant de parler, avant d'ouvrir ma bouche, avant de me moquer de quelqu'un, je nous invite tous à se renseigner, à voir si c'est rationnel ce qu'on dit, c'est rationnel ce qu'on veut dire ou pas. Et si ça ne l'est pas, je nous invite à nous taire. Quand je dis que tout ça s'est construit, la plupart des sujets de moquerie, la plupart de nos dires carrément, de nos affirmations, etc., elles sont construites, la majorité même, je pense, c'est parce que déjà, c'est pas parce que t'es noir que t'es forcément violent. Il y a aucun livre qui le prouve. C'est pas parce que t'es noir que tu mérites moins. C'est pas parce que t'es noir que tu dois moins t'affirmer. C'est pas parce que t'es noir que tu dois arriver dans des endroits et te faire tout petit parce que t'es noir. Non. J'ai une capacité à pouvoir parler la même langue que vous. J'ai une capacité à pouvoir acquérir les mêmes compétences que vous. J'ai une capacité à pouvoir faire les mêmes choses que vous. Enfin, on se comprend. C'est pas comme si vous parliez à un lion, vous essayez de communiquer avec un lion. Je parle comme vous. J'ai droit aux mêmes opportunités que vous. Wesh. J'ai droit au même jugement, à la même considération que vous. Et encore une fois, tout ça n'est que construction en fait. Il y a oppresseurs et opprimés et malheureusement dans l'histoire, les minorités sont les noirs, les latinos et j'en passe. Mais en tout cas, mon cas à moi,
les Noirs font partie d'une minorité, font partie du peuple opprimé dans l'histoire. Hein. Je dis pas que aujourd'hui ils sont opprimés comme ils étaient dans l'histoire. Du coup, ça fait que malheureusement c'est nous, mais ça aurait pu être un autre peuple. Et aujourd'hui, cette même histoire, oppresseur, opprimé, etc., elle continue, même si certes il n'y a plus de colonisation, etc., ben ce racisme, en tout cas, il continue de manière structurelle. Donc, comme j'ai dit, les gens qui vont pas t'approcher, qui ont peur de toi parce que t'es noir, donc ils assimilent directement le fait d'être noir à la violence, alors que les gars, c'est pas parce qu'on a plus de mélanine qu'on est directement violent. C'est pas biologique. Donc, je vous invite à fortement vous instruire parce que là maintenant on n'a plus d'excuses pour pas être instruit, on a la technologie, ChatGPT il te sort des trucs en 2 minutes, à vérifier bien sûr, mais on est en 2026, ça fait des milliers d'années, ça fait des millénaires je crois que le monde il existe, et même si ça faisait 10 ans que la Terre elle existait, moi jamais. Tu me dis, les Noirs ils sont plus bêtes, mais jamais, wesh. À quel moment tu peux sortir des bêtises comme ça, jusqu'à faire de l'esclavage pendant 85 ans, en tout cas pour le cas... 75 ans, pardon, pour le cas du Congo. Je sais plus ce que j'allais dire. Oh là là, je me suis perdue. On fait partie des peuples oppressés, mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que l'affirmation scientifique la plus exacte aujourd'hui, c'est que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, et l'homme, il vient d'Afrique, en fait. L'origine humaine, elle vient d'Afrique. Donc, j'arrive pas à comprendre. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, oubliez cette époque coloniale, oubliez ça et tout, c'est bon. En plus, c'était que... pour 75 années, pour vous, le Congo et tout, c'est bon. Non, mais si vous voulez qu'on oublie, oubliez aussi ce racisme structurel. Arrêtez aussi de nous regarder en bizarre dès que vous nous voyez. Je suis pas en train de faire la victime, hein, attention. Hein. Je suis pas en train de faire la victime, je m'en fous, hein, premier degré. C'est un peu pour revaloriser, redonner de la dignité, en tout cas à ceux qui pensent l'avoir perdu. Je sais pas, peut-être il y a un petit Africain qui va regarder ma vidéo, il va se dire, ah ouais, je suis pas condamné à être vu comme un moins que rien, en fait. J'ai aussi ma place. Bah oui, t'as tout autant ta place, c'est juste que l'histoire, elle nous est défavorable. Ça fait 10 minutes, je suis sur mon masque, là, j'ai bientôt fini. Ça pour dire que si le sujet dont vous vous moquez n'est pas défendu par la rationalité, ben, c'est de l'idiotie de ouf. Même maintenant, je me dis, wesh, à quelle heure les gens, pendant 75 ans, ils se sont dit c'est ok de piler, c'est ok de faire de quelqu'un qui a plus de mélanine un esclave. Wesh, même pas un jour. Si j'étais né, même pas un jour j'accepte. Ça va pas ou quoi? Vous voyez comment le monde en fait il est idiot. Franchement, le système déjà il est construit sur de la violence et je dirais aussi même de l'idiotie. Enfin, c'est de la folie de faire ça en fait. J'arrive pas à comprendre. Je trouve ça ouf. Je sais pas comment les gens ils ont pu accepter ça. Je trouve ça violent. Donc n'attendez rien d'un monde violent en fait. C'est là où je veux en venir. N'espérez rien d'un monde violent. Partez du fait que le monde est violent, comme ça vous serez moins choqués. C'est pour ça que moi je suis plus intéressée à rien du tout. En vrai de vrai, je vais pas vous mentir. Je vois pas l'intérêt en fait. Les gens sont hyper méchants, que ce soit à l'école, que ce soit en public, que ce soit partout. En fait, les gens ils ont tendance à juger directement. Ils te connaissent pas, ils vont te juger. Ils savent pas ce que tu vis, ils vont te regarder. C'est bon, hein, ils ont fait leur idée sur toi. C'est trop une dinguerie, ouais. Mettre mon essuie avec lequel je vais laver mes cheveux. Comme ça tâche pas ma belle chemise. Vous savez que je me vois même pas. Hein. Enfin, je me vois, mais pas bien, ouais. Je vais séparer en deux. Mais wesh, j'ai fini. Ou c'est le stress? Parce que avec ChatGPT, je parle beaucoup, mais là... Genre là, j'ai fini ce que je voulais dire. Non. Il y a folle, wesh. En tout cas, tout ce qui est biologique, tout ce qui est lié à la biologie, à la nature et tout, ça n'a pas lieu d'être moqué en fait. Ça peut pas être moqué. Et si quelqu'un se moque et que, enfin, par exemple, il y a beaucoup de sujets, hein. Juste par exemple le fait de parler une langue aussi. Il y a des gens ils se moquent de moi parce que
Ik ben het Nederlands aan het leren en ik heb geen accent. Ik heb geen accent et je cherche aussi mes mots. Et du coup, les gens, ils prennent ça comme sujet de moquerie parce que tu parles pas bien cette langue, etc. Mais wesh, bah déjà, toi-même tu dis parler une langue, c'est il faut la parler du coup. Et tu peux pas comparer quelqu'un qui vient d'apprendre une langue à un âge adulte et toi, pour qui cette langue est maternelle en fait, c'est ta langue maternelle, donc c'est de la folie déjà. En fait, ça révèle trop l'idiotie des gens. Quand tu te poses, tu prends du recul et tu te rends compte du jeu social auquel les gens sont en train de jouer, et tu te dis ah ouais non, ça vole pas haut, ça vole pas haut, même le monde il vole pas haut, les gens ne volent pas haut. Rares sont les gens intelligents en vrai. C'est une dinguerie. Du coup voilà, hein. Et je suis choquée, j'espère que j'ai tout dit, hein. J'aime pas ça. Hein. J'ai passé des jours à préparer ce que j'allais dire et là je le dis en 2 minutes. Wesh. Tant mieux, hein. Comme ça vous regardez juste la suite. J'aime trop ce soin parce que ça rend mes cheveux hyper crôlés, hyper... crôlés, c'est crôlé là ou pas? Hyper... ça se voit que le soin il fait du bien à mes cheveux. Ça les rend hyper lisses, hyper doux, hyper... Mais là, je fais n'importe quoi. Je vois rien du tout. Là, j'ai mon téléphone, j'ai pas de miroir en fait transportable. Donc, je vois vraiment rien du tout. Et d'habitude, je fais vraiment couche par couche et tout. Je prends le temps de bien apprendre mes produits, mèche par mèche. Mais là, voilà. J'espère que j'ai vraiment tout dit. Hein. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, le monde, il est violent. Ça, c'est sûr. On va pas le changer. Il y a des gens, ils sont venus, Jésus, des stoïciens, des gens qu'on appelait des gens éveillés. Ils avaient été pris pour fous. Même maintenant, on les enseigne à l'école, mais... Le monde reste violent. Jésus, il y a 20 000 chrétiens là maintenant, enfin 20 000. Il y a des milliers de chrétiens. Les églises, elles sont remplies de nos jours de personnes hyper violentes, symboliques, de manière symbolique. Ah, j'en viens aussi au fait qu'on a eu un cours de sociologie où la prof disait qu'à l'époque, les gens étaient hyper violents, et ça c'est vrai, hein, avec le code d'Hammurabi, etc., on a bien vu que c'était œil pour œil, dent pour dent, tu faisais un truc, on te lapidait, où il y avait des combats à cheval et tout, des combats en épée et tout, c'était vraiment hard, c'était violent physiquement. Et la prof a dit qu'aujourd'hui, quand on entend qu'il y a eu un meurtre, je sais pas quoi, on est choqué parce que la violence disparaît petit à petit. Mais détrompez-vous, hein. Je suis pas d'accord parce que la violence, elle a juste changé de nature, la violence... elle devient symbolique. La violence, c'est quand tu regardes quelqu'un pour sa mélanie, tu dis ah non, lui il est du ghetto, lui je m'approche pas de lui il a pas d'argent, je sais pas quoi, c'est un immigré ou je sais pas. Ça c'est être violent. Hein. Les gens qui se suicident aujourd'hui là pour harcèlement ou n'importe quelle cause, est-ce qu'on les a touchés? Il y a des gens on les a même pas touchés, mais ils se suicident à cause de personnes qui les ont pas touchés. Donc à cause de violences symboliques. Donc détrompez-vous. Et moi, pour moi, la violence symbolique, elle est pas à terre sous prétexte qu'elle n'est pas physique, en fait. Et c'est ça le piège. C'est encore plus violent, même si c'est la même violence, mais ça a des effets encore plus forts, parce que tu sais même pas, en fait, quand ton adversaire, enfin la personne qui te violente, elle est violente, tu sais pas, hein. Tu as du mal à la cerner, et parfois c'est tard quand tu cernes cette violence-là, mais il y a des gens hyper violents. Hein. C'est pour ça, moi... je me mélange pas trop. À mon âge et tout, je devrais grave profiter, comme ils disent. Mais je suis dans mon coin, je fais mes voyages, j'essaye d'être utile à mon échelle. Et ça me va très bien comme ça, hein, premier degré. Ça faisait longtemps que j'avais pas lavé mes cheveux, en fait.
Ça fait combien de temps que j'ai pas lavé mes cheveux? Enfin, c'est crépus. Hein. Je suis pas en train de faire cette vidéo pour quémander les gens violents et les inviter à devenir moins violents, non. Le monde, il est comme ça depuis des années-lumière. Et moi, ce que je demande, c'est que les gens, en tout cas, qui sont pas au courant que ce monde, il est rempli de discrimination, les gens de ma communauté, qui penseraient que tout ce qu'ils ont, c'est mérité, c'est normal, c'est comme ça. Le monde, il a toujours fonctionné comme ça. Il y a oppresseur, opprimé. Ben non, en fait. Allez chercher votre dignité, s'il vous plaît. Commencez pas à m'énerver, là. Mais vous avez capté. Je masse pendant quelques secondes pour stimuler le cuir chevelu. J'ai l'impression que j'ai pas mis de produit partout, hein, mais c'est pas grave. Et ensuite, je vais attendre 3/4 d'heure après ça et on va rincer et laver au savon Cantu. Je crois que je vous ai déjà parlé de ça, hein, pour dire que c'est sans sulfate et tout. Alors là, les gars, comme par hasard, gros flop sur le plan technique après avoir oublié mon micro dans la salle de douche. Là, je n'ai plus aucun son, donc je dois continuer en voix off. Donc là, j'applique le Leave-In Conditioner de chez Cantu. Ça permet d'hydrater les cheveux. Enfin, je sais pas, c'est ChatGPT qui m'a dit. Ensuite, je lisse mes cheveux. Mais en fait, je vous conseille de bien sécher après appliquer le produit. Parce que là, ça a cramé un peu mes cheveux parce que ça avait un rendu mouillé du coup. Donc voilà. Ensuite, là, je divise mes cheveux en 2 parties égales pour passer au coupage. Après, j'ai trop le seum, wesh. Sur le plan technique, je peux pas avoir un 10 sur 10 en matière de son, en matière de qualité de vidéo, en fait. Oh. Et du coup, là, je commence à couper. Et c'est un cercle vicieux parce que je me disais, est-ce que j'ai coupé assez? Non, j'ai encore une queue de rat, etc. J'ai encore un Y. Non, c'est les cheveux, ma belle. C'est naturel, c'est normal. C'est pas ordonné. Et du coup, 3 cm, c'est assez généreux, hein, je trouve. Ah oui, mes copines, Georgiana et Annie, ma soeur, Annie Rebecca, elles m'ont dit qu'il ne faut pas couper avec ce genre de ciseaux. Donc la prochaine fois, je vais acheter un ciseau professionnel. Voilà, j'espère que vous avez aimé. J'attends mon au revoir.